On dit maintenant qu'il fait jour, faisons l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Ce message nous montre qu'il y a un travail que quelqu'un nous a commandé. Et si nous allons pouvoir faire cette œuvre, nous devons la faire dans la journée. Sinon, si la nuit tombe, nous ne pourrons rien faire. Maintenant qu'on a eu la vie sauve de façon charnelle, celui qui nous a envoyés, il a commencé par nous enseigner comment est-ce qu'on doit rester. Il est en train de démontrer là qu'on nous a ressuscité déjà avec Christ. Une vie de jour illuminée. Nous avons commencé par apprendre cette vie. S'il en est ainsi, recherchez alors ce qui est en haut. Il est en train de nous indiquer cette nouvelle richesse qu'il voudrait pour nous, qui est plus grande que celle-ci qu'on voit. Et nous allons utiliser la richesse qui est sur la terre. Mais cela ne va pas nous amener à être esclaves et laisser la parole. Mais celui qui nous a envoyés, lui nous attend. Et il veut un résultat. Au moment où on va accéder à lui, la nuit, en ce moment, tu vas rendre compte de la vie que tu as menée. C'est pour cette raison que toi qui as été ressuscité avec Christ, il est important que tu demandes à Christ. Maintenant que je me suis réveillé aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Et quelle œuvre Dieu t'a commandé? Maintenant que Dieu a épargné de la mort, de la maladie, des mauvaises choses, quel travail tu dois faire pendant tes jours? Il y a certaines choses qui constituent des choses terrestres qu'on doit anéantir dans notre vie. L'homme qu'on était, chacun avait des habitudes qui constituaient sa richesse. Maintenant que nous avons cru en Jésus-Christ, l'homme qu'on était doit disparaître. Ce qu'on doit renier dans notre vie, c'est l'adultère. Donc l'envie de l'adultère, si cette envie vient dans notre corps, voici ce que nous devons nous rappeler pour laisser. Ma chair n'est plus la chair que j'avais avant. Mais c'est le corps du Christ. En 1 Corinthiens 6, verset 15. Tu dois te rappeler de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Vous devez savoir que tu ne dois pas aller te mettre avec un adultère. Et ce que tu faisais de mal, les désirs de la chair, le monde dans lequel nous sommes, l'homme te dit qu'il deviendra forcément riche. Je suis l'homme de Dieu. Je dois avoir de l'argent. Je dois être riche parce que mon père est riche. Je dois être riche. Mais il ne veut rien faire. Mais il va rentrer dans les actes d'escroquerie.
Nous ne l'étimons, mais nous n'avons pas de il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Ne vous énervez plus. Toi aussi n'agis pas pour mettre l'autre en colère. Ne soyez pas des gens coléreux. N'insultez pas. Ne prends pas l'insulte pour corriger ton enfant. Ah, c'est comme ça que toi tu vas rester dans ta vie. Regarde-moi celui-là. Regarde sa tête. Regarde ses oreilles. Regarde ses pieds. Ah, il ressemble à ses parents. L'enfant a mal agi et tu dis maintenant que c'est dans cette vie qu'il va rester. Donc tu pries pour qu'il reste dans cette vie jusqu'à sa mort. Tu ne dois plus prendre ta bouche pour insulter. Mais celui qui nous a envoyé, c'est comme ça il nous a dit d'adopter notre fille. Ne vous mentez pas les uns les autres. Celui qui ment, lui va rester derrière la vie éternelle. Dites-vous la vérité réciproquement. Est-ce que tu arrives à dire la vérité à l'homme? Est-ce que tu arrives à faire face à l'homme pour lui dire la vérité? L'ancienne nature, l'ancien homme qu'on était, voilà que Dieu a déjà transformé cette nature en nouvelle créature. Maintenant que tu vis, tu dois adopter une vie saine. Une vie qui correspond aux recommandations du Christ. Maintenant que tu as cru et tu es guéri, ce qui te reste, la vie que tu as adoptée, tu dois t'efforcer pour laisser l'ancienne vie que tu as adoptée. EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration.